Et à Jérusalem, on revient ce matin avec Daniel Haït sur l'actualité, bien sûr, et l'incident de Hebron, incident au cours duquel un soldat israélien a frappé un militant d'extrême gauche et un autre a vanté Itamar Ben-Gvir. Et cette affaire rebondit ce matin, Daniel, en première page des quotidiens israéliens. Et oui, Lana, et pour cause, la décision de condamner le soldat qui avait dit aux Palestiniens Ben-Gvir va venir faire de l'ordre ici à 10 jours de prison militaire a suscité une polémique de plus, une polémique qui fait la manchette ce matin du Yediot Aharonot. Le grand quotidien explique que le lieutenant-colonel Aviram El-Fassi, qui a condamné le soldat à cette peine, est un héros de guerre, mais que sa décision de sanctionner ainsi son soldat lui vaut désormais les foudres de militants de la droite israélienne, en particulier sur les réseaux sociaux, comme s'il était devenu l'ennemi du peuple. Et puis le Israël Hayom aborde également ce dossier, mais sous un autre angle. En effet, en manchette, le quotidien gratuit titre Hebron, film de guerre. Et il énonce des témoignages d'anciens soldats qui ont été confrontés aux soi-disant militants pacifistes d'extrême gauche. Et tous ces anciens soldats affirment que ces militants sont de véritables provocateurs qui font tout pour énerver les soldats, qui les insultent et qui attendent leurs faux pas pour les filmer et ensuite montrer en Europe les affres de l'occupation israélienne. Et c'est vrai, parfois les soldats répondent, qu'ils soient eux-mêmes de droite ou de gauche, assez provocateur, affirment donc ces témoignages, ces soldats qui ont témoigné. Le Israël Hayom souligne que le soldat qui a parlé de Ben-Gvir a par la suite rédigé une lettre dans laquelle il explique ses propos. Il relate que les militants d'extrême gauche et les Palestiniens présents sur place l'avaient insulté et l'avaient justement traité de soldat de Ben-Gvir à de multiples reprises et qu'au bout du compte, il avait donc répondu Ben-Gvir va venir faire de l'ordre. Il a affirmé avoir regretté ses propos dans une lettre adressée au commandant en chef de la brigade Givati. Plusieurs éditoriaux, Daniel, se rapportent ce matin encore à ce dossier délicat. Oui, le professeur Yuval Albachan écrit que ces militants d'extrême gauche qui ont été agressés auraient dû eux-mêmes respecter les ordres des soldats. Ils auraient mieux fait de critiquer leurs supérieurs qui les ont placés dans une situation impossible au cœur de Hebron. Yossi Yehoshua estime dans le Yediot Aharonot également que dans ce dossier, tout le monde sort perdant et il affirme que l'armée et Tsahal a bien d'autres chats à fouetter actuellement sur le plan sécuritaire pour s'occuper maintenant d'un tel dossier. Quant à Ariel dans le Israël Hayom, il s'adresse à Itamar Ben-Gvir et il écrit « N'oubliez pas qu'avec les prérogatives dont vous allez pouvoir disposer en tant que ministre de la Sécurité nationale, vient également la nécessité de vous conduire avec plus de responsabilité et de pondération. » Morad Charir dans le Haaretz estime que ce n'est pas parce que Ben-Gvir s'apprête à devenir ministre que l'on doit cesser de le considérer, je cite, comme un anarchiste. Quant à l'éditorialiste anonyme du Haaretz, il écrit très sérieusement ce matin « Le gouvernement Netanyahou va donner un feu vert pour persécuter tous les gauchistes d'Israël. » Dans le reste de l'actualité, Daniel, les quotidiens et les sites d'information reviennent également ce matin en évidence sur le nouvel attentat d'hier à l'entrée de la région de Benyamin. Oui, un chauffeur palestinien a en effet percuté une soldate israélienne qui attendait un bus et l'a sérieusement blessée avant de s'enfuir au volant de sa voiture et d'être neutralisé quelques kilomètres plus loin par des forces de sécurité. Les sites d'information soulignent que ce Palestinien de 45 ans était connu des habitants des implantations juives de cette région de Benyamin parce qu'il avait été longtemps caissier dans un supermarché de la chaîne populaire de Rami Lévi, et les habitants stupéfaits décrivent un homme souriant, sympathique, normatif, à 1000 lieues de l'image que l'on peut se faire du terroriste capable de commettre un tel attentat. Il disposait d'ailleurs d'un permis de travail israélien et ce matin, le Israël Hayom considère qu'un tel attentat risque de remettre en cause justement la distribution de ces permis de travail à des ouvriers palestiniens. En encadré, le quotidien gratuit évoque la rengaine des attentats vus de l'hôpital Shaare Tzedek de Jérusalem, un hôpital qui a soigné ces dernières semaines de très nombreuses victimes des attentats, en particulier à Jérusalem et en Judée-Samarie. Et le Yediot mentionne en première page, Daniel, des données particulièrement préoccupantes sur la violence dans la société israélienne. Oui, il s'agit de données issues d'un rapport détaillé des ministères de la Sécurité intérieure et de la Santé qui reflète l'ampleur de ce qui est devenu un véritable fléau d'État en Israël. Depuis le début de l'année 2022, la police a ouvert plus de 54 000 dossiers judiciaires pour violences physiques, dont 31 000 pour violences au sein de la famille. Le central de lutte contre la violence familiale, le téléphone, a reçu plus de 5 700 appels. 1000 suspects de violence sur les routes ont été arrêtés, cette fois au cours des 3 dernières années. Dans les hôpitaux israéliens, on a recensé depuis le début de l'année 2022 301 événements violents contre des équipes médicales, 155 contre des agents de la sécurité et plus de 4800 cas de troubles de l'ordre public et de vandalisme, donc dans les hôpitaux uniquement, des données qui font froid dans le dos.
Le Israélium de ce matin a interrogé par ailleurs Jason Greenblatt, qui fut l'émissaire du président Trump, on le rappelle, au Proche-Orient. Une interview à l'occasion du 5e anniversaire de la décision de Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël et d'y transférer l'ambassade américaine. Dans cet entretien, Greenblatt explique que tout le monde a tenté de dissuader Donald Trump de s'engager sur cette voie de la reconnaissance de Jérusalem, mais il a pris sa décision et n'est jamais revenu en arrière en dépit des critiques et des pressions. Enfin, pour terminer, une page politique. Le site N12 annonce ce matin dans sa page d'ouverture que Benyamin Netanyahou se prépare à demander au président Herzog une prolongation de 14 jours pour former son gouvernement. Et oui, cela peut paraître étonnant lorsqu'il a reçu, il y a 18 jours, lorsqu'il a reçu des mains du président de l'État le mandat pour former la coalition gouvernementale. Il y a de cela 18 jours, eh bien, on pensait que Benyamin Netanyahou allait former dès la même semaine, au lendemain de la prestation de serment de la 25e Knesset, son gouvernement, mais depuis Netanyahou se heurte à de multiples difficultés, des revendications, des manœuvres de la part de ceux qui sont ses alliés traditionnels et en particulier de la part de Bezalel Smotrich qui a placé, on le sait, la barre de ses exigences en matière de portefeuille ministériel très haut. Et donc les sites d'information ce matin, comme le Maariv en page d'ouverture, estiment tout de même qu'un accord est proche avec le sionisme religieux, mais avant de réclamer la confiance de la Chambre pour son gouvernement, Netanyahou et celui qui sera le président provisoire de la Knesset, Yariv Levin, doivent faire amender plusieurs lois qui permettront la gestion d'un tel gouvernement, d'où le retard dans la procédure qui devrait donc contraindre Benyamin Netanyahou à réclamer cette prolongation au président de l'État.